même photo du monsieur avec une autre femme, même si cette femme-là, tu la connais, pourquoi tu vas faire capture pour envoyer à son épouse? Donc, c'est dit, ta copine-là, elle a quoi derrière la tête? Et tu te lèves, tu prends le jeton de ton mari, le jeton qui ne lui appartient pas, qui est pour ses partenaires, tu prends tout le jeton là, tu t'en vas avec les dénis, tu coupes les ponts avec ton mari, tu coupes les ponts avec tes parents. Et tu es en contact avec cette seule amie. Et elle ne te dit pas à un moment que ce que tu es en train de faire là, c'est dangereux. Il faut retourner. Elle t'encourage dans ta bêtise. Une histoire choquante. Une femme découvre l'infidélité de son mari via Snapchat. Blessée et en colère, elle prend une décision radicale. Elle s'enfuit avec une grosse somme d'argent et coupe tout contact. Était-ce une erreur ou une revanche? Dans cette séance de coaching, on analyse cette situation explosive et ses conséquences. Regarde jusqu'à la fin pour des conseils puissants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je t'ai traité avec toi, je l'ai tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On tapote. Allô? Bonsoir, Marco, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Je suis mariée depuis 7 ans. Ma coach, nous avons 3 dénis. Mon mari m'a donné 2 jets pour garder pour lui. Sans oublier qu'il est un commerçant, ma coach. Il est voyagé. Après avoir voyagé, j'ai appris qu'il est parti pour voir sa Tusa. Donc, j'ai pris le jet et quitté. C'est beaucoup somme de jet. J'ai pris et j'ai quitté dès qu'il est retourné à la maison. Donc, et peut-être il a pris des jets pour les commerçants, ma coach. Donc, je prie et j'ai quitté. Pour les clients. Oui. Je prie et j'ai quitté. Actuellement, je suis dans un pays que je ne vais pas prononcer. Oui, il ne faut pas dire. Oui, mais non. Et donc, vous me conseillez quoi, ma coach? C'est trahison. Donc, moi aussi, je ne vais pas remettre le jet. C'est pas une petite somme d'argent. Oui, on a compris de jet, on a compris, il ne faut pas insister dessus. Oui, okay, j'ai avec moi ma coach. Mais est-ce que ton mari, il arrive à rentrer en contact avec toi ou tu l'as bloqué? Je l'ai bloqué partout, ma coach. Tu l'as bloqué partout. Mais est-ce que ta famille t'a contacté pour savoir où tu es et que ton mari... Parce que je suppose que s'il n'arrive pas à te joindre, il a dû appeler ta famille, il a dû aller voir ta famille et tout. Je n'ai pas contact avec la famille. Même la famille, tu as coupé les ponts avec la famille? Tout, ma coach. Toi-même, tu voulais partir? Non, ma coach. Donc, c'est une relation que ça fait 7 ans, ma coach. Un homme t'a dit de partir pour le travail et il part. C'est pour la cuisse, c'est pas le travail, ma coach. Juste pour le sujet qu'il a quitté partir. Ouais. Donc, moi aussi, j'ai décidé de lui faire retourner. Comment tu as su qu'il était avec sa cuisse? Comment tu as su ça? Le cuisse de mon mari, c'était ami de ma copine. La copine, elle a vu l'historique le qu'ils a partagé sur les Snapchat, ma coach. D'accord. Capture d'écran, elle m'a envoyé. Et ça m'a vraiment touché, ma coach, et jusqu'à j'ai tout arrêté et j'ai quitté. Actuellement, donc, je sais pas ce qui se passe au pays, mais je suis sûre qu'il est en train de me chercher. Je vais pas retourner, ma coach. Qu'est-ce que vous me conseillez, ma coach, s'il vous plaît? Ok, je vais récapituler. Alors, vous êtes mariés religieusement ou vous êtes mariés aussi à la mairie? Légalement, ma coach. Légalement à la mairie, tout. Hein. Alors, tu es marié depuis 7 ans, c'est ça? Bien sûr, ma coach. Oui. Tu es marié depuis 7 ans avec ton mari. Et ton mari, c'est un grand commerçant. Et il avait mis un jeton à la maison. Ça devait être le jeton de ses clients et tout. Beaucoup de jetons. Et il t'a dit qu'il partait en voyage pour prendre de la marchandise. Et arrivé là-bas, toi, tu as ton ami qui est ami à lui, sa Kiza. Donc, ça veut dire que quand ton mari t'a dit qu'il voyage, déjà, il était chez sa Kiza. Et la Kiza mettait sur Snap, en statut Snap, c'est des photos, des vidéos d'elle et ton mari. Voilà comment ta copine fait capture et elle t'envoie pour te dire que ton mari sort chez ta Kiza.
et qu'il n'a pas voyagé, il n'est pas allé chercher de la marchandise, il est chez ta Kiza. Toi, quand tu as vu ça, ça t'a tellement énervé, ça t'a tellement fait mal parce que tu as vu ça comme une trahison. Tu te dis, mais tu peux pas dire que tu t'en vas acheter la marchandise alors que tu es assis chez une femme là-bas. Donc, comme tu savais où il avait caché son jeton là, beaucoup de jetons là, tu as pris le jeton, tu as quitté le pays, tu es aujourd'hui dans un autre pays. Tu l'as bloqué de partout, tu as bloqué même tes parents. C'est-à-dire que pour le moment, personne ne peut rentrer en contact avec toi. C'est juste ma petite. Juste, nous sommes en contact. Juste celle qui t'a envoyé les informations, il n'y a qu'avec elle que tu es en contact sur Snap. Oui, ma coach. D'accord. Maintenant, ta question, c'est quoi? Vous me conseillez quoi, ma coach, s'il vous plaît? Est-ce que je vais renvoyer l'argent? Le jeton. Oui, les jetons, ou oui, les jetons, ou bien je garde avec moi, puisque j'ai des dénis, 3 dénis, donc. Et donc, tu es parti là, tes dénis sont où? Tes dénis sont restés là-bas? Avec ton mari? moi, ma coach, avec moi. Tu es parti avec tes dénis? Oui. D'accord. Oui. Ok. Bon. La réaction que tu as eue, moi, je ne peux pas te condamner. C'est la jalousie. C'est sûr, tu étais énervé et sur l'émotion, tu as agi. Parce que tu t'es dit que ton mari t'a trahi. Donc, je ne peux pas juger ce que tu as fait. Mais ce que je veux te dire simplement, en tant que croyante, parce que je vois ton profil, tu es voilée, donc en tant que croyante, je pense qu'il y a des choses peut-être que tu peux faire qui vont mal se retourner contre toi. Tu vois, si ta copine t'a envoyé une capture de ton mari chez sa Kiza, c'est pas pourtant que tu vas prendre le jeton, prendre tes dénis pour partir. Tu comprends? Tu aurais pu quand même attendre que ton mari rentre, ou bien tu aurais pu envoyer cette image-là à ton mari pour lui dire que tu m'as dit que tu allais travailler là. Voilà la capture que j'ai reçue. Tu vas venir me trouver ici. Et quand lui, il allait savoir que tu sais où il est là, il allait quitter chez la Kiza, rentrer à la maison, ou bien t'appeler, même s'il te mentait, mais au moins, tu allais voir la version, tu allais écouter la version de ton mari. Parce que ta copine là, celle qui a fait capture sur Snap pour t'envoyer là, moi je ne sais pas ses vraies intentions. Moi je ne comprends pas ses intentions. Parce que tu ne peux pas être ami à ta copine. Tu sais que ta copine elle est mariée légalement au monsieur. Ils ont 3 dénis. Un monsieur commerçant, un monsieur qui a le jeton, qui donne tout à sa femme. Toi maintenant tu vois sur Snap que le monsieur, tu as vu vidéo ou même photo du monsieur avec une autre femme, même si cette femme là tu la connais. Pourquoi tu vas faire capture pour envoyer à son épouse? Donc c'est dit ta copine là, elle a quoi derrière la tête? Et tu te lèves, tu prends le jeton de ton mari, le jeton qui ne lui appartient pas, qui est pour ses partenaires. Tu prends tout le jeton là, tu t'en vas avec les dénis, tu coupes les ponts avec ton mari, tu coupes les ponts avec tes parents. Et tu es en contact avec cette seule amie. Et elle ne te dit pas à un moment que ce que tu es en train de faire là, c'est dangereux. Il faut retourner. Elle t'encourage dans ta bêtise. Est-ce que tu ne trouves pas que tu es en train de te faire manipuler par ton ami? À votre avis, ma coach, s'il vous plaît, si je retourne avec le Dieu, est-ce que mon mari va accepter parce qu'il n'y a pas confiance? Si tu retournes avec le jet, ton mari va se fâcher. C'est pas grave. Mais je préfère encore que tu retournes avec le jet et que tu expliques à ton mari, c'est parce que tu as su qu'il était chez sa maîtresse que tu as fait ça. Ton mari peut se dire que c'est sur le fait de la colère. C'est la jalousie. C'est quand tu aimes ton homme que tu es jaloux. Donc la réaction que tu as eue, c'est la réaction d'une femme amoureuse. D'une femme qui ne veut pas partager son homme. Donc il va se fâcher, mais il va finir par te pardonner. Je préfère encore ça, plutôt que de rester là où tu es là. Parce que ça va aller de mal en pire. On ne fait pas ça, ma chérie. C'est que tu as fait, on appelle ça du vol. C'est-à-dire que tu es avec une copine. Non, ma coach. Non, ma chérie, je n'ai pas dit que tu es une voleuse. J'ai dit ce que tu as fait, on appelle ça du vol. Prendre ce qui ne t'appartient pas, partir avec, c'est du vol. Pour lui faire du leçon, ma coach. Oui, mais pour faire leçon là, oui, mais pour faire leçon avec quelqu'un, tu peux pas faire ça, ma chérie. Ça, c'est pas leçon que tu donnes comme ça, c'est dangereux. Déjà, le monsieur, tu le prives de ses dénis, il ne peut pas te joindre, il ne sait pas où tu es, il ne sait pas où ses dénis sont, tes parents ne savent pas où tu es, tes parents ne peuvent pas rentrer en contact avec toi, et tu parles avec une gougandine sur Snap qui, elle, t'encourage dans ça. Mais ta copine même qui t'encourage, elle est mariée? Ah non, ma coach, elle est célibataire. Donc toi, c'est célibataire qui est en train de guider toi, qui est en train de diriger toi ton foyer. Ma coach, avec de preuves, ma coach, elle m'a pas expliqué comme ça avec oui, mais attends, ma chérie, même si elle t'a envoyé preuve, donc c'est célibataire qui est en train de mélanger toi ta tête comme ça là. Elle maintenant elle prend preuve, elle t'envoie là, tu l'as envoyé, tu la payes pour qu'elle mène des enquêtes pour toi? Tu la payes pour qu'elle contrôle ton mari? Non, ma coach. Alors, mais de quoi je me mêle? Elle ferait mieux de se trouver un mari plutôt que de vouloir détruire toi ton foyer. C'est quoi ça?
Parce que le monsieur, tu vois un homme avec une femme sur Snap, paf, tu dis à sa femme, il faut prendre le jeton, parce que je suis sûr que c'est elle qui t'a dit de prendre le jeton de ton mari pour partir. Puisque tu lui as suggéré... Je l'ai expliqué. Oui, mais tu lui as expliqué. Ma chérie, c'est ce que je suis en train de dire. Le jeton de mon mari m'a donné pour garder, je l'ai expliqué à ma copine. Oui, mais c'est ça que je t'ai dit là. Je dis, tu as donné l'idée à ta copine, tu dis, ah copine, comme voilà, j'ai son jeton, je sais où il a caché son jeton, je vais prendre ça avec les dénis pour partir. Et ta copine t'a dit, oui, c'est une bonne idée. Donc c'est elle qui t'a encouragé dans cette bêtise-là. Si elle t'avait dit, non copine, faut pas faire ça, tu n'allais pas le faire. Donc ça veut dire qu'elle a une mauvaise influence sur toi. C'est une mauvaise amie. Elle veut que tu te retrouves célibataire comme elle. C'est ce qu'elle est en train de faire. Tu t'imagines si on te colle l'étiquette de voleuse, quel homme qui peut te prendre encore dans ce monde-là? Ah non, ma coach, c'est trahison, ma coach. Qui acceptera les trahisons, ma coach? Je suis désolée. Ton mari t'a trahi, il a fait quoi? Prendre votre du temps, mais non, jamais. Je ne peux pas retourner l'argent. Le jeton. Le jeton. Oui, désolée, je ne peux pas retourner le jeton, oui, ma coach. Désolée. Ok, donc avec tout le respect que je vous dois, je vous aime. Au revoir, ma coach. Ok, continue. Je vais prendre des coachings en privé. Non, je n'en veux pas. Je ne veux pas de coaching avec toi. Tu as déjà gamé. Tu as comme coaching là, tu vas me dire quoi? Oh, écoutez ta gougandine là, vous deux, vous allez vous retrouver en cabas. Parce que quand le jour où tu es là-bas, là, le jour où ils vont te prendre là, ta copine et toi, vous allez vous retrouver en cabas. Allô? Bonjour, coach. Allô? Allô? Je peux poser une question? S'il vous plaît, vous enlevez le haut-parleur, l'écouteur et vous parlez fort. Vous ouvrez votre gosier, c'est trop mou là. Je peux poser une question? On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On tapote. On tapote, mes amours, on tapote. Allô? Oui, alors bonjour coach. Oui. J'espère que vous allez bien. Alors, je vis une situation un peu particulière. Je sors avec une fille. Elle vit avec son homme et son enfant. Son Denis. Mon frère, tu codes. Enfant, on dit Denis. Denis, désolé. Ok. Et moi, j'aimerais vivre avec elle. Mais à chaque fois, elle me fait comprendre que elle ne peut pas quitter son homme actuellement parce qu'il a fait tout pour elle. C'est lui qui l'a amené en France et tout. Mais sauf que moi, j'aimerais avoir une relation sérieuse avec elle. Et comment j'essaye de voir ailleurs, il faut sur mon téléphone et elle me fait des crises de jalousie. Mais après, moi, je lui dis, mais comment tu me fais des crises de jalousie? Or, toi, tu dors avec quelqu'un d'autre. Donc moi je comprends pas. Et j'aimerais juste avoir un conseil d'une femme comme vous pour savoir qu'est-ce que je peux faire actuellement. D'accord. Donc si je comprends bien, tu sors avec une femme qui est mariée. Son mari l'a fait venir ici en Europe. Et tu es son amant. Sauf que tu l'aimes et tu aimerais qu'elle quitte son mari pour toi. Mais elle t'a dit qu'elle peut pas quitter son mari parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour elle. Donc elle est reconnaissante. Sauf que toi, quand elle t'a dit qu'elle ne peut pas quitter son mari, toi, tu as commencé à te chercher à côté, tu as commencé à draguer d'autres nanas et tout. Mais à chaque fois que vous êtes ensemble, elle est très possessive, c'est-à-dire elle prend ton téléphone, elle fouille dedans, qu'elle voit les messages des femmes, des autres filles et tout, elle te fait des crises de jalousie. Donc, tu aimerais savoir si tu dois continuer avec elle ou si tu dois mettre fin à la relation, c'est ça? C'est ça. Et en plus, elle me dit que dans le couple, ça se passe pas très bien et tout, mais sauf qu'elle est juste là par reconnaissance et tout. En plus, ils ont un enfant. Ils ont un Denis, mon frère. Si tu dis enfant encore, je te bloque. Désolé, Denis, okay. Désolé. Et c'est juste par reconnaissance. Sinon, ça se passe pas très bien dans leur relation et tout. Tu as quel âge? Pardon? Tu as quel âge? 30 ans. 30 ans. Elle a quel âge? 28. 28 ans. Oui. Donc, ta question, c'est quoi exactement? J'aimerais un conseil, qu'est-ce que je fais? Je la quitte, je continue en espérant vivre avec elle, en espérant une relation où c'est un peu dans ce questionnement que je suis plongé en fait. Je sais pas quoi faire. Il faut la quitter. Ok, je vais réfléchir. Parce que, en fait, lorsque je suis avec elle, c'est comme si elle n'avait même pas de mari. Elle est totalement épanouie. Je sais pas trop. Je ne sais vraiment pas. La quitter, ça va être compliqué. Parce que lorsque elle et moi ensemble,
c'est comme si elle était mienne, c'est comme si elle m'appartenait complètement et tout. C'est compliqué. C'est compliqué. Okay, donc, en fait, c'est sa façon de se comporter avec moi là qui fait en sorte que je garde encore espoir, en fait. J'ai de l'espoir en me disant, voilà, qu'elle pourra être mienne totalement. Ok, donc faut patienter, elle sera tienne. Bientôt. J'espère, de toute façon, j'espère. Ok, courage à toi. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Allô? Allô, coach, je te pose des questions. Ma chérie, s'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Les voix comme ça, là, je ne veux pas. J'ai pas haut-parleur, j'ai pas écouteur. Coach, j'avais appelé il y a 2 jours ici. J'avais expliqué mon souci que ma cousine avait laissé son calme dans le panier à linge. Coach, j'ai appris qu'elle avait un délit de mon mari. Coach, j'ai appris que c'était depuis longtemps, elle voulait que je reste dans cette maison-là. Coach, je suis dépassée, coach. Elle a un délit. Mireille, pourquoi elle m'a fait ça, coach? Elle avait un délit de mon mari. Ah, dis quoi, même plus, je sais pas où elle a mis le téléphone, on entend mal. Allô? Allô, bonjour ma coach. Allô? Allô, bonjour ma coach. Quand vous appelez là, enlevez le haut-parleur, l'écouteur, s'il vous plaît. Ok, bonjour ma coach, je vais vous poser des questions. On t'écoute. Ok, et je suis en question avec vous. Et regardez comment elle parle. Hein. Regardez comment elle parle, on n'entend rien. Elle est en train de murmurer, on n'entend rien. Non. Allô? Regarde. Allô? Elle est en train de murmurer. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui. Ça vous poser question. On t'écoute, ma chérie. Bon, ma coach, il y a ma soeur qui est mariée, ça fait 1 an et demi. Donc, Ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, mets ta bouche sur le téléphone, parle fort, s'il te plaît, sinon tu descends. Non, j'ai pas mis de haut-parleur. Ok, donc tu ouvres ton gosier et on t'écoute. D'accord. Donc, à la première année, elle m'a dit de venir rester un peu avec elle à la maison. Donc, je suis allée chez elle. Maintenant, dans la causerie, elle m'a expliqué maintenant que son mari ne la touchait pas. Bon. Ne l'agressez pas, faut coder. Ma chérie, tu es ivoirienne, code, sinon tu descends. Son mari ne l'agressait pas. Donc, un jour à la maison, un dimanche, son mari me remet son téléphone pour que moi, je lui envoie des photos. Donc, elle, maintenant, elle me dit, je vais derrière lui dans la chambre, fouille son téléphone et tu me fais un retour. Donc, moi, je prends le téléphone. En lui envoyant les photos, il reçoit un message, c'est écrit boss. Donc, moi, je clique sur le message. Et maintenant, je vois une vidéo. Donc, je rentre dans la vidéo, je me rends compte qu'on grève mon beau. Donc, je vois la vidéo. Bon, j'étais tellement choquée. Je suis ressortie rapidement. Donc, après, je remets le téléphone à mon beau. Et elle, maintenant, elle me demande, quand j'ai fouillé le téléphone, qu'est-ce que j'ai vu? Donc, je ne sais pas quoi lui répondre. Donc, c'est ma question qui est là. Je lui dis ce que j'ai vu ou bien je me tais. Mais toi, il t'a dit d'envoyer photo là. C'est quelle photo il t'a dit de lui envoyer? Non, c'était la photo de notre papa. Faut lui dire. D'accord, ma coach, merci. Ah, c'est toi. Donc, ça dit que c'est film, c'est théâtre quoi. Depuis là, on n'envoie pas message. C'est quand toi, on te donne le téléphone pour envoyer photo là. Même temps, message vient, même temps, vidéo vient. Si c'est pas dessin animé qui est là, je sais pas ce que ça peut être. Allô, coach? Oui. Pardon, là où je suis à l'hôpital, il n'y a pas beaucoup bien de réseau. Oui, mais il faut appeler le jour où tu ne seras pas à l'hôpital, ma chérie. Oui, l'histoire peut attendre. Coach, pardon, Coach, je travaille à l'hôpital, pardon. Pardon, j'avais appelé pour ma cousine il y a 2 jours, il y a 3 jours, je ne sais pas. J'avais dit que j'avais mis son cal dans les linges. Quand je suis montée, apparemment, elle a tombé sur rediffusion. Elle me dit comment elle et moi, on partage le même mari, pourquoi moi je suis égoïste. Maintenant, moi je croyais que c'était juste des blagues, parce que je connais qu'elle est problématique. Maintenant, elle est comme dans le quartier, c'est elle qui est là depuis longtemps. J'ai découvert qu'elle avait déjà un déni avec mon mari, que même mon mari lui avait dit de prendre le déni.
Donc elle, quand je suis venue ici, c'était question pour elle de revendiquer ses droits. Donc le monsieur apparemment l'a promis qu'il va venir ici, il va prendre soin d'elle, donc ils vont revivre leur vie, quoi. Vu que moi je passe ma journée à travailler. Donc là, je sais pas, coach. J'ai essayé de parler au monsieur. Le monsieur il s'est mis à pleurer. Lui, il dit c'est une erreur. Il savait pas quand ça s'est produit. Après, ça s'est encore produit. Après, ça s'est encore produit. Mais attends. Tu dis ils ont eu un déni là. Le déni est né ou le déni ils ont bras? Non. Quand elle est... Non, il a bras. Ils ont bras. Okay. Ils ont bras. Maintenant, d'après ce que les voisines, comme ils sont de le même quartier, racontent. Le monsieur avait promis que quand ils viendront ici, là, quand nous on va venir dans la maison à côté là, ils vont vivre leur vie. Mais moi j'ai entendu les rumeurs, coach. Je suis parlé directement à mon mari, j'ai dit mais qu'est-ce que tu dis ça? Le monsieur s'est mis à pleurer. Quand il s'est mis à pleurer, moi j'ai compris que les rumeurs qu'on dit là c'est la vérité. Maintenant je sais plus, coach, qu'est-ce que je dois faire? Je sais plus. Donc ça veut dire que Cal que tu avais vu dans le panier à l'instant là, c'était parce qu'elle avait grève avec ton mari. Et ton mari jouait les étonnés là. Donc il faisait semblant, il faisait. Je pense, coach. Je pense, le monsieur il a mis sa main sur la tête, il s'est mis à pleurer. Donc, coach, je sais pas, coach. À peine on a trouvé une maison, à peine. Je sais pas quoi faire, je sais pas, coach, je sais pas. Là, depuis là, je suis juste à la clinique, je fais que travailler pour essayer d'oublier, mais je sais pas, coach. Je sais pas quoi faire, je peux me... Donc ça veut dire que vous êtes allé habiter là-bas là. C'était un plan que les deux avaient déjà établi, c'est ça? Apparemment, coach, les cousines, les voisines. Apparemment, tout le monde est au courant dans le quartier. Je sais pas si ils venaient ici d'habitude. Le monsieur est un habitué du quartier, donc, coach. Coach, je suis dépassée. La maison a peine seulement 3 mois, elle est ici. Je sais pas quoi faire, coach, je sais pas quoi faire, coach. Je suis dépassée. Donc ça veut dire que les deux ont joué à toi? Non, faut arrêter de pleurer, s'il te plaît. Si tu es allé au travail, c'est que tu es lucide. Donc c'est pas dans mon live ici, tu vas faire ça. Tu vas signaler mon live. Faut te ressaisir. Donc ça veut dire que les deux ont joué avec toi? Hein? Quand je comprends pas, je sais pas si c'est oui ou c'est non. Le monsieur m'a pas répondu. Il a tenu la main et s'est mis à pleurer. Quand il parlait en pleurant. Il dit oh non, c'était une erreur. Après ça s'est produit encore. Bon, même la question du déni là, est-ce que c'est la vérité ce que les voisins disent qu'ils avaient eu un déni, qu'il avait demandé de bras de déni, il m'a pas répondu. Donc j'étais tellement occupée, comme je devais aller au boulot, je l'ai laissé là, j'ai dit on va résoudre le problème. Donc là je suis au boulot, quand je vais rentrer à 23h là à la maison, il faudra qu'on discute avec le monsieur. Donc là je ne comprends pas, je suis un peu dépassée. Et je sais qu'elle est dans le live. Coach Mireille est dans le live. Kanaka a monté ici. Elle est monnaie des femmes. Qu'elle vient dire. Moi je suis sur le live là. Mireille, il faut monter. Parce que tu as écouté le live. C'est-à-dire que tu écoutes la coach. Non, moi je suis ta rivale. Monte sur le live. Moi je t'attends. Monte sur le live. Viens donner explication là. Parce que les voisines là. Faut monter. Toi tu es femme. Moi j'attends. Faut monter maintenant. Ok, donc on attend Mireille. Merci, coach. Donc, pleurs que tu as fait là. Pleurs que tu viens de faire là, c'est pour dire Mireille, il faut monter. Vous-même, c'est-à-dire, vous les femmes là, vous pensez que vous êtes dans, chez moi, c'est dessin animé quoi. Ou bien c'est Solène à Placalidome. Tu as fini de faire funérailles comme ça pour dire à la fin, Mireille, il faut monter. Non, mais franchement, on est affairé, mais bon. Allô, bonsoir, mon coach, j'ai proposé question. Quand vous appelez, enlevez le haut-parleur, l'écouteur et ouvrez votre gosier, sinon vous ne m'appelez pas. Non, il n'y a pas l'écouteur. Ok, il faut parler fort, on t'écoute. Ok, ma coach, j'ai proposé question, ma coach.
Ma coach, j'étais dans un mariage là. Depuis en 2018, on m'a donné, après le mariage, on m'a donné un déni qui avait 10 ans. Maintenant, comme moi, j'ai passé toute l'année à ce mariage, j'ai pas eu d'enfant là-bas, ni rien. Donc, mon mari a enceinté. Déni qui était avec moi, il a mis en B le déni. Donc, moi, je ne savais pas, ma coach. Après, j'ai vu le déni était malade et je lui ai demandé, tu souffres de quoi, tu as quoi? Elle a dit qu'elle est malade, donc ça va pas du tout. Je l'ai amenée à l'hôpital, là-bas, ils ont regardé, ils ont vu que Déni est enceinte de 3 mois. Oh, faut descendre, pardon. Tu dis trop de mots spam. Allô? Bonjour ma coach, c'est pour poser une question. Ok, on t'écoute. Ma coach, je suis mariée il y a 4 ans. Donc on a un déni, mon mari et moi. Mais ma coach, depuis que je suis mariée avec cet homme, je ne me rappelle pas un seul jour où ce monsieur m'a fait un cadeau. Et ma coach, il y a... Ma chérie, ouvre ton gosier, ma chérie, ouvre ton gosier. Quand vous appelez, parlez fort, sinon ne m'appelez pas. On s'ennuie. D'accord, ma coach, il y a plus d'un mois que j'ai coupé le crédit à mon mari. Parce qu'il ne me fait pas de cadeau. Ma coach, il faut dire que ce homme, il ne connaît même pas quelle marque de parfum ou d'huile que j'utilise, ma coach. Il ne fait rien pour moi. Ma coach, ce monsieur, il travaille. Ma chérie, pardon, faut couper, tu as trop d'embrouille. Coupe. On tapote. Tu appelles, tu es dans le bruit, enfant en train de crier ici. Ils sont en train de couper, casser fagot là. Ils sont, c'est quoi tout ça là même? C'est quoi tout ça là? Oh. Allô? On tapote mes amours, on tapote. On tapote. On tapote. On tapote. Mais pourquoi j'arrive pas à prendre les gens? La team K orange, on met les cœurs orange. J'arrive pas à prendre les gens sur TikTok. La team K orange, on met les cœurs orange. On met les cœurs orange. Allô? Tu as eu la chance, toi. Je voulais te bloquer et puis tu as coupé. Tu as eu la chance. Allô? Bonjour, c'est pour poser question. Ok. Coach. Attends, Augustine, je te bloque parce que tu es trop... Voilà. Faut bloquer ces excréments-là. Tu les bloques. Oui, on t'écoute, ma chérie. Je suis avec un homme, ça fait longtemps, mais au fait, l'homme, on n'est pas en couple. Mais genre, on fait les bails ensemble. Genre, on grandit ensemble. Et l'homme, en plus, ça fait plus d'1 an qu'on se connaît parce que moi, je veux m'engager avec lui, je le prends au sérieux, je l'aime. Mais lui, à chaque fois que lorsque je vais avec lui, il me repousse ou soit, lorsque on se bloque, on arrête de se parler, lorsque je décide de refaire ma vie avec quelqu'un d'autre, ou je commence à aller mieux, il revient. Et tout repart à zéro. À chaque fois, on est dans le même mood. Non, lorsque c'est pas quoi faire, c'est pas si je dois couper complètement les ponts, ou si je dois vraiment prendre une décision de continuer avec lui et continuer de souffrir. Donc là, je sais pas comment me positionner sur lui. Donc j'ai besoin de tes conseils aujourd'hui. Faut couper les ponts avec lui. Merci. De rien, ma chérie. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On tapote. On tapote. On met les cœurs orange, mes amours. On tapote, on met les cœurs orange. Allô? Allô, ma coach. Oui. C'est pour poser une question. Ok, on t'écoute, ma chérie. D'accord. Mon français n'est pas bon comme ça parce que je suis anglophone, mais je vais essayer de parler français, quoi. Donc, mon problème est que je sors avec mon mec, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Et on parlait de faire les dénis, mais j'ai un problème de santé, quoi. J'ai un problème d'enfantement où je suis allée à l'hôpital pour faire l'écho. On me dit que j'ai kyste. Et du coup, j'ai fait les traitements. Quand je fais les traitements, ça a donné... Non, les cas orange, c'est pour TikTok, c'est pas pour YouTube. Les cas orange, c'est pour TikTok, pas pour YouTube, s'il vous plaît. Oui. Donc, je fais les traitements, ça a donné de bons résultats. Maintenant, je suis en B et le monsieur me quitte.
qu'il a trop attendu parce qu'on n'avait pas fait le programme de faire les dénis pour le moment, il y a longtemps. Mais maintenant qu'on est prêt, je découvre que j'ai problème d'enfantement. Je suis allée me consulter. Non, ma chérie, tu as déjà dit ça. Ma chérie, tu as déjà dit arrête de revenir dessus. Tu vas spammer mon live. Okay. On évolue. Désolée, ma coach, désolée. Donc, quand je suis en B maintenant, le monsieur, il est devenu bizarre parce que maintenant, il sort avec une fille au pays ici. Et il a quitté la maison parce que quand je suis en B maintenant, je fais plus de travail, je travaille pas parce qu'on m'a conseillé de me bien reposer pour ça. Et maintenant, quand il m'a déjà quitté, il a quitté la maison, ramassé un peu de ses affaires pour partir. Là, je suis là, moi seule, avec les bébés comme ça. Il n'y a personne avec moi ici, j'ai tout le temps des problèmes et moi seule, je ne peux pas gérer. Du coup, j'ai 27 ans, je n'ai jamais tombé en B. C'est la première fois que je suis en B. Donc, je ne sais pas si je dois garder ou t'enlever. C'est ça la question que je vais poser parce que moi, tout seul, je ne peux pas gérer tout ça là. D'accord. Ok. Donc, tu es venu me demander si tu dois enlever le belly ou pas, c'est ça? Oui, parce que je... Non, ma chérie, pas de parce que. Faut dire oui ou non. Donc, tu es monté là, c'est pour me dire que tu es en B. Tu me demandes si tu dois boire le déni ou si tu dois garder, c'est ça? Oui, ma coach. De toute façon, je suis en tout blanc là, ça te plaît pas? Ça me plaît. Ça te plaît pas? Non, ça te plaît pas. Si ça te plaisait, non, ça te plaît pas. Si ça te plaisait, tu n'avais pas monté sur mon live où il y a plus de 20 000 personnes connectées. Tu as me dit, oui, je suis en bain, je dois enlever ou bien je dois garder. C'est quoi ça, ma chérie? Tu me mets dans quoi? Où je suis en train de me purifier parce que y a trop le mauvais œil sur moi 2 jours là. Je suis en train de me purifier. Toi, tu vas venir, tes questions de Lucifer. Faut descendre de mon live, s'il te plaît. Tu es anglophone, tu ne comprends pas français, mais tu t'exprimes très bien. C'est-à-dire que il n'y a pas un côté où tu as parlé, on va dire, mais elle est anglophone, elle a mis le à la place de là. Même le était à sa place, là était à sa place. Pourtant, tu es anglophone, hein. Pour venir me mettre dans gros péché. Allô? Allô, ma coach, pour poser question. Ça fait 2 fois que tu montes, hein. Si j'entends encore le bruit et que tu ne parles pas fort, je te bloque cette fois-ci. Pardon, ma coach. Ok, on t'écoute. Comme je disais, je suis avec cet homme, ça fait plus de 4 ans maintenant, on est mariés. On a un déni de 3 ans. Mais ma coach, ce monsieur ne fait rien pour moi. Moi, je ne travaille pas, je suis avec le déni à la maison. Même quand il perçoit son salaire, même 50K, pour 80K pour mes effets de toilette ou mes trucs, mes besoins à moi, il ne fait pas ma coach. Donc, ça fait plus d'1 mois, je l'ai coupé le crédit. Donc, j'ai 2 questions. Est-ce que j'ai bien fait de lui couper le crédit puisqu'on est mariés? Et comment faire pour vivre avec cet homme, ma coach, s'il vous plaît? D'accord. Mais son avarice là, c'est depuis ou bien ces 2 jours là ça a commencé? Non, c'est depuis on est mariés, ma coach. Depuis on est mariés, parce qu'avant, moi j'étais au pays et il a fait le regroupement il y a 1 an depuis je l'ai rejoint ici. Mais depuis on est mariés, ma coach, c'est toujours comme ça. Ok, donc ça veut dire que il t'a marié, vous étiez ensemble au pays, il t'a marié, il est venu ici, il a fait le regroupement, mais lui il était déjà benguis? Lui, il était déjà là, moi j'étais au pays. Au pays. Donc il était déjà benguis quand vous vous êtes rencontrés et il allait te marier, il a fait le regroupement familial, tu l'as rejoint ici. Et quand tu es arrivé ici, vous avez eu un déni? Non, ma coach, quand lui il était là et on a fait le mariage, moi j'étais au pays. 1 mois après le mariage, il est parti. Du coup, je suis tombée en B, d'accord. Oui, il est revenu. Et j'ai eu le déni. Après, lui, moi aussi, il est parti au pays, mais il est revenu. Maintenant, c'est le mois de 2025. Il a fait le regroupement et je l'ai rejoint avec le déni ici. Le déni ici, ok. Oui, on est ensemble, mais ma coach, c'est tout. Même quand il perçoit son salaire, vous dites tiens 50K, 80K pour tes besoins, il ne fait pas ma coach. Donc, moi, mais à la maison, là, qui fait les dépenses? Qui paye les charges? C'est lui. D'accord. Puisque je ne travaille pas, j'ai un déni, il n'a pas commencé encore l'école, donc je ne sais pas si c'est dans la ville où nous sommes ou c'est dans toute la France. On m'a dit que sauf quand le déni aura 3 ans, elle va commencer l'école. Du coup, c'est pourquoi moi je ne travaille pas. Ok, je vais récapituler. Oui. Alors, tu étais au pays et tu as rencontré ton mari. Ton mari, il était déjà benguis. Donc, il est allé au pays, il t'a marié. Et après le mariage, 1 mois après, Dieu merci, tu es tombé en B. Donc, tu es tombé en B, il a fait l'éclat, tout. 8 mois après, tu es rentré ici en Beng, c'est-à-dire en 2025. Et tu es arrivé ici depuis 2025, tu es venu avec le Béli, tu as eu le déni ici, ou bien tu as eu le déni là-bas? J'ai eu le déni là-bas, ok. Donc, tu étais en B au pays là-bas, tu as fait le déni là-bas, il a fait l'éclat, tout, ça a marché, Dieu merci. Donc, le déni et toi, vous l'avez rejoint en 2025.
Oui. Ok. Maintenant, depuis que tu es là, le monsieur, il te donne rien. C'est-à-dire que quand, à la fin du mois, il perçoit son jeton, il va même pas te dire que tiens 50K, tiens 80K, tu vas aller acheter au moins toi-même tes petits trucs en tant que femme et tout, rien. Donc tu es dans la maison là, toi aussi tu jossis pas, tu travailles pas. Donc aujourd'hui, depuis un mois, tu as arrêté de griller avec lui, tu lui refuses le grêlis. Donc maintenant, toi tu m'appelles, c'est quoi ta question? C'est pour savoir est-ce que j'ai bien fait de lui couper le grêlis puisqu'on est mariés et qu'est-ce que je dois faire pour vivre avec ce genre comme ça. D'accord. Quand tu étais au pays là, tu travaillais dans quoi? Je faisais le stage dans une banque là-bas. D'accord. Et tu étais payé à combien? J'étais payé à 100, c'est en Guinée, je ne sais pas si je dois dire le montant ou pas. Oui, il faut dire. J'étais en Guinée, quoi. C'était à 1 million. 1 million, ça fait combien d'euros? C'est 100 euros. 100 euros? Oui. Est-ce que tu arrivais à subvenir à tes besoins? Oui, parce que là-bas, je me débrouillais un peu, même à part le stage, je me débrouillais un peu, je faisais des ventes en ligne et tout. Ok. Maintenant, quand tu es tombé sur lui là, et que tu voulais qu'il te marie là, c'était pour que tu viennes ici en Beng pour un avenir meilleur, n'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, il t'a fait venir ton déni là. Toi, tu es dans la maison, tu ne travailles pas. C'est lui, il paye toutes les charges de la maison. Lui-même là, il touche combien? Il va venir faire toutes les dépenses. Il n'a qu'à te donner 50K, il n'a qu'à te donner 80K. Toi-même là, tu es qu'un modèle de femme guinéenne. Les femmes guinéennes, quand elles viennent en Europe ici là, quand elles vont aux États-Unis, même si elles ne travaillent pas, elles ont des petits trucs qu'elles font. Elles peuvent faire 2 heures de ménage ici. Elles peuvent faire 3 heures de ménage là-bas. Ou bien elles tressent. Attends, ma chérie, s'il te plaît. Attends, ma chérie, pardon. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Je t'ai laissé parler, laisse-moi parler. Quand elles viennent là, elles coiffent. Elles disent dans le quartier, je sais coiffer, je sais tresser. Ou bien elles vont faire 2 heures de ménage. Ou elles vont faire petit truc, ou elles vont faire petit commerce. Elles vont vendre encens. Ou bien elles vont vendre baya. Ou en tout cas, elles vont faire un petit truc pour que chaque fin du mois, elles aient au moins un 300 E, un 200 E sur elle. Quand tu es qu'un modèle de Guinéenne, depuis 2025, tu es venu, tu fais rien. Tu dis que oui, ton déni va avoir 3 ans avant que toi tu travailles. Mais avant que toi, ton déni ait 3 ans, là, tu peux pas faire les petits trucs. Tu es à la maison, là, tu peux pas dire tu sais tresser. Tu peux pas aller faire 1 heure de ménage quelque part. Tu peux pas faire des petits trucs. De toute façon, tu étais... Écoute-moi, hein. S'il te plaît. De toute façon, tu étais... Écoute-moi, ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Parce que quand vous voulez commencer votre ingratitude, là, c'est comme ça que vous faites. Quand tu étais au pays, tu dis, à part ton travail, là, tu faisais des petits trucs à côté. Mais pourquoi arriver ici, là, les petits trucs que tu faisais à côté, tu ne peux pas faire? Ici, là, une femme dans son foyer, même si elle ne travaille pas, elle peut faire commerce. Elle peut tresser, elle peut faire des choses. Il y a des femmes qui sont arrivées ici, qui ont rejoint leur mari, qui ne sont pas encore, peut-être même, qui n'ont même pas encore de clata pour travailler. Mais elles se débrouillent, elles ont des petits trucs qu'elles font. Donc à la fin du mois, elles peuvent avoir des petits 300 E, des petits 400 E pour gérer elles-mêmes leurs petits trucs. Toi, tu ne fais pas ça. Et le monsieur, depuis 1 mois, il ne te grève pas. Mais tu te crois où là, toi? Tu te crois où là? Qui est en train de te remplir la tête? Ou bien tu penses que tu es arrivé en France, tu es arrivé? Ce soir, écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi. Ce soir, je veux que ton mari, tu le grêles. Tu as compris? D'accord. Mais tu te crois où là? Mais vous croyez où? Quand vous arrivez en Europe, c'est fini, vous connaissez vos droits. C'est quoi ça? Toi, tu es dans la maison depuis 2025. Le monsieur, il paye l'eau, il paye courant, il paye les assurances, il paye maison, il te paye à manger, il nourrit ton déni. À quoi 50 E, 50K, 80K, ton mari ne te grêle pas? S'il vous plaît, ma coach. J'avais commencé à travailler, mais je n'avais pas où garder ma fille parce que je n'avais pas trouvé de crèche. C'est pour ça que j'ai arrêté le travail. Ma chérie, s'il te plaît. On est ici, on connaît les réalités d'ici. Si tu veux Jossi là, dans ton quartier où tu es là, il y a des Guinéennes, il y a des Maliennes, il y a des Sénégalaises qui sont à la maison. Elles peuvent garder ton déni 2 heures, 3 heures. Tu vas faire petit ménage, tu viens. Tu comprends? Ici, là, on est en France, on connaît les réalités d'ici. Ça veut dire le quartier où tu vis là, il y a des femmes de chez toi qui sont là. Il y a des femmes de ta communauté, il y a des femmes guinéennes, il y a des femmes maliennes. Elles sont là, elles ne travaillent pas. Elles là, elles peuvent garder ton déni 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu vas aller te débrouiller, tu viens. Donc, ce que tu es en train de dire là, ça n'a pas de sens. C'est juste que tu as envie de rester à la maison et tu as envie que le monsieur te fasse tout. On est en 2026, le monde change, le monde évolue. N'abusez pas quand même. Un homme qui va te marier, qui fait l'éclat ici là, depuis un certain temps, pour faire l'éclat à regroupement familial là, c'est compliqué. C'est tellement compliqué. Il faut en sorte même que toi-même tu sois découragé. Il faut en sorte que toi-même tu sois découragé. Il y a des hommes ici, il y a des femmes ici qui font un regroupement familial tellement qu'on leur complique. Il y en a même qui sont découragés, qui abandonnent. Et voilà comment leur foyer se gâte. Mais ce monsieur-là, il n'a pas abandonné. Hein. Il a continué, parce qu'il voulait que sa femme arrive. Quand tu viens, à quoi 50K, 80K, tu dis, mais grêle plus. Oui, je ne sais pas ce que je vais faire de ce monsieur. Ce soir-là, si tu ne le grêles pas, tu vas voir de quel bois je me réchauffe. Libère ma ligne là-bas. Petite criquette.
Ça te fait rire. Vous n'avez pas dit quand vous arrivez dans ce pays-là, vous vous oubliez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo et surtout d'activer la cloche pour ne rien rater. Si vous aimez ce genre d'histoire vraie, de buzz et de réactions sans filtre, restez connectés parce que les prochaines histoires seront encore plus croustillantes. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.